Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal au JT de TF1. La speakerine de Macron a-t-elle fait naufrage? Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Patricia Villaverde, Anne-Marie Ferrand et Jean-Claude. Merci à eux du fond du cœur. Puis vous le savez, vous êtes formidables. Je tiens à vous remercier à chaque entretien car vous aidez cette chaîne. Vous lui permettez d'exister dans les algorithmes lorsque vous levez le petit pouce, lorsque vous écrivez de gentils messages ou lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Alors, Gabriel Attal, un naufrage ou pas ? Eh bien, sa principale mesure était connue depuis des semaines. Tout ce suspense pour venir nous confirmer qu'il y aurait bien une réforme de l'assurance chômage et réduire la durée d'indemnisation des chômeurs à 12 mois. À quoi bon venir faire un 20 heures pour annoncer qu'on envisage ce qui est encore en réflexion ? La réponse en est simple, c'est un exercice de communication. Le gouvernement essaie de capitaliser sur l'image de Gabriel Attal. Il est crédité, selon les instituts de sondage, de plus de 50% de bonnes opinions. Ah, je sais ce que vous allez me dire, ce sont des sondages à prendre avec des pincettes. Ce qui est vrai, c'est que Gabriel Attal a une très bonne image chez les macronistes. Voilà, la gueule d'ange, alors entre guillemets, c'est encore une expression de la presse aux ordres, vous vous en souvenez de celle sur Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, le maître des horloges. Donc, la gueule d'ange a eu comme mission de sauver les soldats Macron et le maire. Et franchement, lorsqu'on a fini d'écouter Gabriel Attal, c'est pathétique, on a assisté à une véritable boucherie. Et oui, François Langlais lui a rappelé que le gouvernement est le plus mauvais élève de la zone euro et qu'on croule sous la dette et les déficits. François Langlais poursuit en rappelant que la France est championne du monde des taux de prélèvement obligatoire, des impôts, et qu'il sera très difficile de revenir sous la barre des 3%. Pour revenir sous la barre des 3%, il faudrait faire des dizaines de milliards d'économies. Gabriel Attal essaie de se disculper, essaie de se justifier, mais il n'arrive à convaincre personne. D'autant plus que François Langlais, impitoyable, lui rappelle que les mesures qu'il veut prendre, notamment sur l'augmentation de certains impôts, ce ne sont que des noisettes. C'est-à-dire que par rapport aux 150 milliards de déficit, cela ne constitue que quelques centaines de millions d'euros. Pour résumer le gouvernement Macron, rien de tel qu'une belle image. Les prélèvements obligatoires d'un système socialiste et en même temps les services publics d'un service libéral. Ils nous ont dit que c'était impossible et nous l'avons fait en 7 ans. Le taux d'imposition d'une économie socialiste et les services publics d'une économie libérale. C'est ça l'esprit en même temps. C'est ce que nous avons retenu de la prestation de Gabriel Attal. Un véritable naufrage. Et vous imaginez que s'il avait été interrogé par des journalistes plus offensifs, autres que Gilles Boulot, il aurait été explosé façon puzzle dans tout Paris. Gabriel Attal, la main sur le cœur, nous a promis qu'il va ramener le déficit de la France sous la barre des 3%. C'est déjà ce que nous avions entendu dans la bouche de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire s'engage à revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Improbable, l'agence de notation Moody's, peu optimiste sur les objectifs de déficit public de la France. Selon donc cette agence Moody's, il est peu probable que la France tienne ses objectifs de réduction de son déficit. L'année passée, ce dernier s'était creusé à 5,5% du PIB. Pour rappel, l'agence de notation doit rendre son verdict fin avril. Et tout le monde s'attend donc que la note de la France soit dégradée. Autrement dit, cela va augmenter le déficit parce que l'argent que nous allons emprunter sur les marchés va être bien plus cher. Ça, Gabriel Attal nous l'a pas dit. Alors, naufrage, oui, naufrage, et tout le monde est à peu près d'accord. Inacceptable, une escroquerie, les riches épargnés. Syndicats et opposition fustigent les annonces de Gabriel Attal. Oui, un véritable naufrage, d'autant plus qu'en même temps, nous sommes dans un gouvernement macroniste, ils veulent donner des milliards à l'Ukraine, ce qui indigne Guillaume Bigot. Parce qu'on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour l'école, il va falloir faire des économies. Il n'y a plus d'argent pour le logement, il n'y a même plus d'argent, on en parlait sur ce plateau, pour réparer les ponts, par exemple en France, qui s'écroulent, les routes. Mais par contre, de l'argent pour une guerre qui est perdue à l'avance, des milliards, là il y en a.
Mais ça pose un énorme problème d'acceptabilité sociale. Évidemment, c'est très, très étrange. Il y en a pourtant des pistes d'économie. Moi qui connais, dit Charles Prats, la situation en matière de fraude sociale, je ne peux qu'être révolté quand j'entends des ministres dire qu'on va raboter le remboursement des soins des affections longue durée ou que c'est la fin de l'open bar, sauf pour les clandestins, à l'AME bien sûr. Vous imaginez ce que nous pourrions économiser si cette fraude cessait? Des milliards et des milliards. Certains évoquent même le chiffre de 40 milliards d'euros. J'ai qualifié Gabriel Attal de speakerine. Qu'est-ce qu'une speakerine? Eh bien, c'était autrefois quelqu'un qui a annoncé de mauvais programmes à la télévision. La gueule d'ange était venue annoncer la mauvaise soupe d'Emmanuel Macron. Remarquez qu'entre une speakerine et Gabriel Attal, je préfère nettement les beaux yeux de Denise Fabre. Et lorsque j'ai parlé de naufrage, il faut également parler de la France titanique. Si Gabriel Attal est en train de couler, c'est que son bilan est catastrophique. Il n'y a pas une seule journée où nous constatons que notre pays est en perdition. À Roissy-Charles de Gaulle, que s'est-il passé? Des migrants se battent à l'aéroport Charles de Gaulle pour empêcher un autre migrant d'être expulsé vers son pays d'origine. Les migrants affrontent donc les forces de l'ordre, la vidéo est dans ma description. Mais attendez, ce n'est pas Gabriel Attal qui a annoncé il y a quelques jours le renforcement du plan Vigipirate. Oh, nous en constatons l'efficacité. Et cela dans le premier aéroport de France. Tragique. Et Darmanin, où est-il? Aux abonnés absents. Et Dupond-Moretti? Eh bien, il est dans le viseur, lui, des sénateurs. Rappel de l'affaire. Éric Dupond-Moretti a passé un savon au magistrat ayant témoigné sous serment devant les sénateurs de la situation catastrophique à Marseille en matière de narcotrafic. Mais de quel droit Dupond-Moretti a-t-il pu passer un savon au magistrat? Un abus de pouvoir? Il est rappelé à l'ordre par les sénateurs. On écoute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous confirmer que mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic placée sous la présidence de notre collègue Jérôme Durain? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché d'avoir tenu le propos suivant: à Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché, en tenant ces propos, d'avoir fait prospérer le Rassemblement national? Monsieur le garde des Sceaux, pourquoi cette convocation? Et Dupond-Moretti, Maugré. Et là, le ton monte. Pire encore, ça vous déplaît, mais je vous apostrophe et vous êtes là pour me répondre. Je suis désolé de vous le rappeler, comme vous serez là pour répondre à la commission d'enquête. Oui, dans les prisons qui sont les vôtres et dont vous avez la responsabilité, les délinquants poursuivent le trafic, ils peuvent même commanditer des crimes. Voilà ce qui inquiète les Français. Et voilà pourquoi le Sénat a créé cette commission d'enquête qui vous déplaît profondément. Vous avez voulu instrumentaliser les témoins alors que la commission d'enquête est en cours. Le Sénat fera son travail jusqu'au bout pour prévenir les Français de ce phénomène de narcotrafic qui vous dépasse et qui dépasse le gouvernement. Il y va de l'honneur du Sénat. Voilà, vous avez la politique du gouvernement et de Dupond-Moretti, le Yeti, résumée en deux interventions. Intimidation, pression sur ceux qui disent la vérité, et de l'autre, laxisme, voire complicité avec les narcotrafiquants. Et c'est comme cela dans tous les domaines. On revient sur l'affaire du proviseur Maurice Ravel. Vous allez constater que c'est la même chose. Qui peut croire que la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel est un choix personnel, comme l'évoque l'Éducation nationale? Ah oui, un choix personnel, petit rappel de l'affaire. Des accusations d'islamophobie, une élue de la France insoumise qui remet en cause le témoignage du proviseur, et une cabale sur les réseaux sociaux. Le processus qui a mené au départ du proviseur du lycée Maurice Ravel est le même que celui qui a mené à la mort de Samuel Paty. C'est très inquiétant. Il faut également savoir que le proviseur a reçu des menaces du monde entier, si vous voyez ce que je veux dire.
Il n'est donc pas parti pour convenance personnelle, il a été exfiltré et le rectorat a essayé de cacher la vérité. C'est ce que rapporte par ailleurs l'article du Figaro. L'affaire Maurice Ravel, donc, ou le cri en échec de l'école de la République face aux pressions islamistes. Mais Driss Ghali pose la bonne question. Et malgré tout, je suis sûr qu'à ce jour, une grande majorité de professeurs estiment que le seul danger est l'extrême droite. Comment voulez-vous défendre une profession qui ne veut pas ouvrir les yeux? C'est la question que je me suis posée pendant de nombreuses années et j'ai fini par démissionner. Car les enseignants aujourd'hui fabriquent de la fausse monnaie, ils le savent et ils sont complices. Illustration. Collège, on a reçu les vraies notes aux écrits du brevet, avant bidouillage, et on peut voir qu'avant le contrôle continu, il y a des collèges qui ont 5 de moyenne au brevet, donc, alors que ces collèges ont un taux de réussite de 75% ou 80%, rapporte Sophie de Tarle. Certains, paraît-il, découvrent ces bidouillages. Ils étaient connus par tous les professeurs depuis de longues années et personne ne s'est élevé contre cette tricherie, qui a eu pour conséquence l'effondrement du niveau actuel. Et c'est la même chose, vous en doutez, dans le milieu de la santé. Béatrice Rosen, les pénuries de médicaments continuent dans le silence et l'indifférence générale. À quel moment c'est de la non-assistance à personne en péril? À quel moment cela devient une priorité nationale? À quel moment on relocalise en urgence la production de médicaments vitaux sur notre sol? À quel moment les dirigeants qui ne savent clairement rien gérer ruinent le pays et mettent la population en danger pendant qu'ils continuent à distribuer nos impôts à l'étranger, s'en vont ou sont remerciés? Vous vous rendez compte de la situation actuelle où vous êtes hypnotisé par vos loisirs et la propagande? Aucune pharmacie dans ma ville n'a l'antibiotique, très banal, pour l'infection urinaire de ma fille. J'ai passé l'après-midi à le chercher en vain. Cette pénurie généralisée de médicaments, assez élémentaire, est inquiétante et incompréhensible. Je suis d'accord avec le terme inquiétant. Incompréhensible, si. Il y a une compréhension du système. Cela s'appelle l'Union européenne, le libre-échange et la mondialisation. La souveraineté en matière de santé, c'est terminé, nous a expliqué Emmanuel Macron. Et c'est également une question de priorité pour le gouvernement. Exemple, l'assurance maladie remboursera l'injection létale, mais en même temps, il est question de ne plus prendre en charge les affections longue durée. Où sont les priorités de Bruno Le Maire? Rembourser l'euthanasie, mais plus certaines affections de longue durée? Le message est clair. Puisqu'on nous dit que le progressisme œuvre à la dignité du genre humain et à l'émancipation de vieux systèmes moraux et ou religieux censément toxiques. J'aime beaucoup la dernière phrase, très ironique. Lorsque vous abattez la religion dans une nation, vous supprimez son âme, parce que c'est le principe même de la culture de notre France. En effet, sur la religion chrétienne, nous avons construit la morale, nous avons construit notre humanisme. Enlevez la culture chrétienne, eh bien, vous avez des choses de remplacement, et notamment le culte du profit, le veau d'or et le fanatisme wokiste. Encore une démonstration. Tous les soins afférents au changement de sexe sont entièrement pris en charge à vie par l'assurance maladie au titre de l'ALD, l'affection de longue durée. Par contre, les prothèses dentaires, auditives, lunettes, nombreux handicaps ne le sont pas. Question: est-ce qu'être un homme ou une femme s'apparente à une maladie? Il me semble que non. Qui sont les responsables de cette faillite? Eh bien, vous le savez, ce sont les européistes. L'Europe de Maastricht n'a tenu aucune des promesses qu'elle avait faites. Il y a 30 ans, même pas la paix, l'Union européenne nuit au peuple. Voilà, les Gabriel Attal et Emmanuel Macron sont en train de détruire notre culture, sont en train de détruire notre humanisme pour faire entrer ce que je vous ai dit. Et ils ont également détruit notre industrie. Belle passe d'armes à l'Assemblée nationale entre Tanguy et Marlex. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème, mais comme le Président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez le Général Electric, je vais faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance
d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez General Electric avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, M. Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que M. Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission... Je n'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de M. Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour litiger Technip et l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Et toujours dans le même domaine, selon une note du Quai d'Orsay, une puissante offensive se déploie aux États-Unis pour bloquer la coopération nucléaire franco-russe entre Framatome et Rosatom. Après avoir fait capoter le rachat de nos turbines Arabelle par EDF, le 1er décembre dernier, les États-Unis s'attaquent à Framatome pour récupérer un monopole sur la vente de combustible en Europe de l'Est. Il n'y a pas que les Allemands qui essaient de couler notre nucléaire. Et oui, l'intérêt de la France, c'est de faire l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, de travailler avec les Russes. Certains journalistes devraient s'en rappeler, comme Anne Niva. Là, elle a fait très fort. La journaliste française Anne Niva ne cache pas sa joie devant le succès des Ukrainiens à Crocus. On parle bien de l'acte terroriste qui a coûté la vie à 143 civils. Mais il faut quand même dire que si ce sont les Ukrainiens, c'est un coup de maître. Je ne dis pas que ce sont eux, mais si ce sont les Ukrainiens, alors c'est phénoménal. Apologie de crimes de guerre à la télé, personne ne porte plainte, l'Arcom laisse faire. Vous ne trouvez pas ce que dit Anne Niva extrêmement étrange ? Après nous avoir expliqué que les Russes étaient responsables de l'attentat, après nous avoir expliqué que non, c'était l'État islamique, ils sont en train de reconnaître plus ou moins que c'est l'Ukraine. Et oui, les preuves s'accumulent sur les Ukrainiens. Et c'est ce que nous entendons de plus en plus dans la bouche des généraux, même de plateau. Pire de Jong, rappelant la présence d'islamistes en Ukraine et surtout la responsabilité qui semble maintenant acceptée par beaucoup de l'État ukrainien dans la destruction du Nord Stream, n'écarte pas a priori la possibilité d'une implication ukrainienne dans l'attentat de Moscou. Ils sont en train de préparer les opinions publiques. Quant aux Russes, ils accumulent les preuves contre l'Ukraine. La traque des auteurs de l'attaque terroriste du Crocus, les services de sécurité russes ont repéré les terroristes dans la banlieue moscovite et ont suivi leur voiture pour déterminer où ils allaient, qu'ils allaient rencontrer. En même temps, les conversations téléphoniques ont été écoutées, d'où les 7 détenus supplémentaires dans cette affaire. Au petit matin, les terroristes ont été interceptés, arrêtés et mis en détention pour être interrogés. La majorité des informations avaient été alors collectées. Quand on écoute les spécialistes entre guillemets de LCU, le FSB serait en quelque sorte une armée d'ivrognes incompétents. Pour ceux qui ont travaillé avec les spécialistes du FSB, on sait que ce sont de très très bons professionnels. La preuve, ils ont préféré attendre l'interception pour avoir un maximum d'informations. Et ces informations commencent à fuiter dans la presse anglo-saxonne. Gros malaise donc chez les spécialistes de LCU. D'autant plus que cet attentat a ému le monde entier. Une attaque terroriste condamnée de l'ONU à l'OTAN.
Des réactions avec lesquelles sont rapidement venues contraster des condamnations sans ambiguïté d'autres pays et d'instances internationales comme l'ONU, dont le Conseil de sécurité avait condamné dans les termes les plus forts une attaque terroriste odieuse et lâche. Un concert de condamnations venu des 5 continents auxquels s'étaient jointes d'autres organisations telles que l'OTSC, l'Union européenne et même l'OTAN. Voilà. Les journalistes de LCU et ses pseudo-experts nagent à contre-courant. Pour quelle raison? Eh bien, vous le savez, ils travaillent pour Emmanuel Macron, mais cela ne prend pas. La sauce ne prend pas, il n'y a pas d'effet drapeau. En même temps, les gens ne sont pas dupes. Macron n'est pas connu pour un attachement profond à la nation. Masquer son échec intérieur ou renforcer la construction européenne, les Français comprennent bien la manœuvre. Et plus de 50% accusent Emmanuel Macron d'une tentative de manipulation sur l'Ukraine. Ukraine, oui, la guerre, là, c'est surtout les Français sont de moins en moins nombreux à considérer la Russie comme un adversaire à combattre. D'après le sondage Odoxa, ils ne sont plus que 33% seulement, c'est 4 points de moins en un mois. Et si les Français retrouvent un peu de lucidité, je crois que l'on peut remercier les journalistes de la réinformation et notamment Anne-Laure Bonnel. Monsieur Glucksmann, j'aimerais connaître les valeurs de gauche que vous défendez. Vous m'avez mis une cible dans le dos, dit Anne-Laure Bonnel. En effet, Glucksmann l'a accusée de travailler pour les Russes alors qu'elle a couvert le conflit au Donbass. Écœurant Raphaël Glucksmann. Réchauffement climatique. Météo Bretagne, dans la commune de Saint-Urbain, il neige à gros flocons et une fine pellicule se dépose sur la végétation et certaines surfaces. Il neige également dans les Pyrénées pour cette fin mars. Oui. Allez, on se quitte avec une très belle affiche de Renaissance. N'hésitez pas de voter pour Nathalie Loiseau, porte-parole de campagne. Elle me rappelle quelqu'un. Nathalie Loiseau devient porte-parole de notre campagne pour les Européennes 2024. Prends ça, Poutine. Elle ressemble à quelqu'un, n'est-ce pas? Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.